Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. Dernier virage de cette émission, c'est donc la prolongation. Avant d'aller à cette pause imposée, Antoine Kourouma posait la question au président Aboubacar Souma, président de Guinée pour la démocratie et l'équilibre. C'était sur la question des forces vives, mon cher Antoine. On reprend avec vous. Voilà, donc, je disais, donc, on a assisté en pompe à la naissance de nouvelles forces vives avec votre parti, le parti de Jean-Marc Teliano et bien d'autres. Dites-nous, c'est quoi les raisons de la création d'une telle entité et pourquoi tout le monde n'y est pas? Merci beaucoup, mon ami frère. Moi, je pense que penser que c'est avec mon parti ou celui de mon ami frère Teliano, c'est une erreur. Nous avons mis en place une coalition qu'on a appelée G58, RPG Arc-en-Ciel et Ali. Lors de l'une de nos réunions au siège de l'UFR, nous avons estimé qu'il faut absolument mettre en place ou reconstituer les forces vives qui existaient déjà. Parce qu'aller de manière politique seulement ne nous a pas paru beaucoup efficace. Nous nous sommes dit qu'il faut approcher, associer tous les partenaires possibles, notamment les syndicats, les centrales syndicales, plateformes de la société civile, les barreaux, les architectes et autres, au niveau de l'association des magistrats de Guinée, la guinéenne en politique, beaucoup d'autres plateformes de la société civile sur le plan juridique, les organisations judiciaires et autres. Nous avons estimé même qu'il faut appeler les confessions religieuses, c'est-à-dire la Ligue islamique, l'archevêché. Monsieur Souma, donc, attendez, non, ma question est très précise. Pourquoi tout le monde n'y est pas? Quand je dis tout le monde, c'est pas n'importe qui. Ce sont les structures représentatives, c'est de ça que je parle. C'est quoi la force sociale avant? Voilà. Force vive. Oui, les partis politiques qui sont les plus connus, la société civile la plus représentative. Citez-nous quelques-unes parmi ces forces vives-là qui sont représentatives. Le forum social qui regroupe. Oui, ça c'est Cogelpaïd. Non, il parle lui. Ah d'accord, le CNOSC, allez-y. Si tu ne connais pas, tu me poses la question. Je pose des questions, monsieur. Voilà, tu me laisses répondre. Allez-y. Je dis bien le forum social qui regroupe presque la quintessence des plateformes de la société civile. CNOSC, le CUD et beaucoup d'autres plateformes de la société civile. Et avec nous. Le CNOSC est avec vous? Pardon, oui. Allez-y. Le CNOSC est avec vous? Non, c'est là le problème. C'est pourquoi c'est la Cogelpaïd. Attendez. Le CNOSC n'est pas avec vous. On va l'écouter, il va nous mettre à l'aise. Allez-y. Ma raison. Allez-y. Vous avez votre raison. Non, mais vous voulez juste déplacer le débat, c'est pourquoi Moi, je n'ai pas déplacé de débat. Au contraire, tu veux que je dise quelque chose qui n'est pas vrai. Non, non. Bon, Antoine, ok. Allez-y, continuez. Allez-y. Si tu as un jugement, tu le feras. C'est pas un jugement, c'est un constat. Abdoul Sako est le coordinateur régional de CNOSC de Conakry. Le CROSC. Nous sommes d'accord, oui. On est d'accord. Le CROSC n'est pas le CNOSC. Allez-y. J'ai l'impression que tu ne veux pas. Non, mais c'est un démembrement c'est une précision. du CNOSC. Vous ne pouvez pas assimiler le CROSC au CNOSC. Le CNOSC, c'est une entité reconnue qui est à part. Le CROSC de la Cogelpaïd est une structure à part. Mais attention, on va. C'est quand même une partie du CNOSC. Du CNOSC. C'est pourquoi je pose la question. Permettez. C'est différent. Est-ce que Sako y est est-ce qu'il y est au nom du CROSC ou à son nom? Ou à son nom personnel, monsieur Aboubacar Souma? Au nom du CNOSC et au nom du forum social. D'accord, allez-y. Moi, je voudrais dire à M. Antoine, si tu poses une question à quelqu'un, tu écoutes. Nous-mêmes, on lui dit ça tous les jours. Comparer oui, mais c'est pas interdit. Les réponses qu'il te donne. Des relances qui ennuient. Tu peux aller sur le terrain. On peut t'inviter à l'une de nos réunions. Tu viens constater sur le terrain. Je t'informe que nous faisons partie des fondateurs des G58. Est-ce qu'il est 58 encore d'ailleurs? Il est plus même. D'accord. Donc,
il n'y a pas une seule entité. Dans le micro, s'il vous plaît. Il n'y a pas une seule entité à laquelle nous ne nous sommes pas adressés pour qu'ensemble, nous voyions comment gérer de façon consensuelle, apaisée, dans la stabilité du pays, cette période transitoire. C'était ça l'idée majeure. Parce qu'il ne sert à rien, encore en Guinée, qu'on continue à faire des comportements qui pourront endeuiller certaines familles, pour voir même la route. Mais monsieur Souma, je pose la question, c'est par rapport à la force de votre forum. C'est pourquoi je pose la question. Quand je parle de structure représentative, c'est pour mesurer le poids des forces dont vous parlez. Quand vous dites qu'il y a des structures qui existent, vous avez cité quelques-unes avec lesquelles je ne suis pas très d'accord, mais sur le plan politique, quels sont les partis politiques du pays qui sont membres de ces forces vives-là? Parce que nous constatons qu'il y a une divergence de point de vue. Quelle divergence avez-vous? Mais allez-y d'abord sur la première question, Antoine. Arrêtez les commentaires. Allez-y sur la première question. Je voudrais te dire que je pense que tu tournes autour du pot inutilement. Tu veux me parler de l'UFDG, oui. Non, j'ai posé une question. Tu m'aurais directement posé la question. Non, j'ai je posé une question. Celui qui est devant toi, il n'a pas la langue dans la poche non plus. Non, il ne sait pas faire... Ça, c'est vrai. Vous n'avez pas compris. Donc l'UFDG n'est pas membre. Si. L'UFDG est membre des forces vives. Nous avons écrit à l'UFDG. La délégation du comité d'organisation s'est déplacée. L'UFDG nous a reçus, bien accueillis. Nous avons discuté. Parce que ce qui ne t'appartient pas, qui doit appartenir à la République, il ne faut pas t'en approprier. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Si tu fais le travail pour le pays, tu ne peux pas dire que moi ou rien. D'accord. Donc fussiez-vous les initiateurs, vous n'êtes pas propriétaire des forces vives. L'un s'en fout. D'accord. L'un s'en fout. D'accord. Et le RPG a adhéré dans son siège. D'accord. On a été. Voilà celui qui a porté la parole ce jour au siège du RPG. On a été rencontrer l'UFR dans son siège. D'accord. Nous avons envoyé les documents. Nous avons dit que ce ne sont que des documents indicatifs. Il faudrait bien qu'il y ait des corrections, des amendements. Après, nous avons envoyé les seconds courriers. Je peux te donner les accusés de réception de tous ces courriers, tous ces documents que je te parle là. Nous nous sommes dit qu'il faut qu'on aille ensemble. Il y a les 13 centrales syndicales. Les 13 centrales syndicales sont divisées en deux mouvements. Il y a le mouvement syndical qui est dirigé par M. Biro, qui est représenté par M. Biro Bari. Il y a l'unité d'action syndicale qui est représentée par M. Diawara. Tous ces gens, nous travaillons ensemble. Même hier, nous étions ensemble jusqu'à 23h, nous étions en réunion. C'est que moi je ne comprends pas. C'est vrai qu'à l'initiative du G58, par exemple, le RPG qui a rejoint après, l'idée c'est de fédérer les efforts afin d'aller dans la transition. Naturellement. Comment comprendre que le G58 RPG et allié soit une entité dont vous êtes membre et que de l'autre côté, vous pensez encore à la création d'une autre entité qui va encore prendre en compte les mêmes acteurs, alors que de l'autre côté, il y a le FNDC, les éléments que vous avez cités, qui, en tout cas, par moment, se réclament de ce FNDC. Le G58... Est-ce qu'il n'y a pas finalement... Le G58 et RPG Arc-en-Ciel... Une sorte de pléthore d'organisations... Et alliés est essentiellement composé des partis politiques. Or, les forces vives, tous les acteurs sociaux, tous les acteurs politiques, tous les acteurs syndicalistes... Pas tous. Je dis... Attendez, laisse-moi aller au bout de mes idées. Si je commence une phrase, tu ne me permets pas. Non, en fait, mais ne le sont pas. Doivent être dans les forces vives. S'ils doivent être, pas dire. Où est le besoin d'aller créer les forces vives comme entité? Parce que les forces vives existent de façon naturelle. Par leur action, les forces vives existent. C'est quoi la nécessité? Vu qu'il y a déjà d'autres entités, c'est quoi la nécessité d'aller créer? Est-ce que la création même n'est pas excluante d'autres entités qui normalement sont considérées comme forces vives ou comme participants de forces vives? Parce que vous auriez rencontré le FNDC par exemple. M. Zaka, oui. Si les initiateurs ne tendent pas une main d'ouverture, ne souhaitent pas approcher ces entités, en ce temps, ta thèse
aura raison. Vous êtes bien d'accord que... Mais vous êtes nous bien nous d'accord sommes dit que nous ne sommes pas suffisants. Nous nous sommes dit que tous ceux qui veulent apporter quelque chose pour que cette transition se déroule dans une période raisonnable, apaisée, sont les bienvenus. Ah, d'accord. Vous êtes bien d'accord, monsieur C'est- Souma, que les forces vives que vous avez cette année, que vous tentez de mettre, vous tentez de reconstituer, n'ont pas la même capacité que celles que nous avons connues en 2009-2010, où il y avait tout le monde, il n'y avait même pas d'ambiguïté. Ils étaient tous là. Vous connaissez C'était même comment naturel, les hein. forces vives de 2009 ont été reconstituées? Vous connaissez? Bah, expliquez-nous. Laissez-nous. Expliquez-nous. Nous avons vécu ces moments. Nous étions là aussi. Moi-même, j'étais là. D'abord, je vais te dire une chose, que les forces vives, c'est une reconstitution qui a eu lieu en 2009. D'accord. Elles existaient déjà vers 2007, 2005, 2006. La première réunion des forces vives a été organisée dans la grande salle du congrès au Palais du Peuple. D'accord. Tu comprends? Après ça, il y a eu... C'est une organisation, si tu veux, circonstancielle. Lorsqu'il y a des questions qui intéressent tout le monde, vous vous mettez ensemble pour résoudre. Ma question, c'est quoi le lien, par exemple, avec le FNDC? Comment ça va fonctionner? Nous avons Force été, vive, la par exemple, délégation qui a FNDC. été envoyée... Si je peux compléter la question, c'est par exemple sur la question des manifestations. Parce que vous voulez une transition paisible. Alors, sur la question des manifestations, quel va être le rapport force vive? Zachary, oui. Zachary, voilà. suis-moi. C'est le diminutif. Le FNDC, G58, ANAD ou autres entités centrales syndicales D'accord. ne peuvent être que des éléments Des forces vives. D'accord. Vous comprenez? Ça, c'est le principe. Vous l'avez devenu. Ça, c'est le principe. Ça, c'est le principe. Dans les faits, qu'en est-il? Lorsque les gens veulent reconstituer cette force vive, ils sont dans l'obligation d'aller prendre contact avec toutes ces entités individuellement. D'accord. Nous avons été au FNDC. D'accord. Et cette délégation a été conduite par ma modeste personne. D'accord. Nous avons rencontré les responsables du FNDC. D'accord. Nous les avons écrits. Nous sommes en pourparlers. Jusque-là. Jusqu'au maintenant. D'accord. Nous n'avons pas mis, si nous avons refusé de mettre une coordination nationale, nous avons voulu que tous ceux qui peuvent apporter quelque chose soient là pour que nous mettions... Qui est porte-parole? Voilà, non, ce que Antoine Etamba disait a du sens. C'est vrai qu'avant, c'était automatique. On n'a pas besoin de démarcher. Mais maintenant, on démarche. Est-ce que ceux même qui sont à la tête, notamment vous, qui avez soutenu le 3e mandat, c'est pas vous le problème? Tu m'accuses de soutenir le 3e mandat. Je te laisse ton droit, c'est ton droit. Les grandes gueules. Non, mais C'est encore dans... C'est le cas, hein, c'est le cas. S'il vous plaît, c'est dans ici que je suis venu dénoncer la démarche. Et si vous avez des archives ici, vous pouvez les sortir là. C'est ici. Dans votre radio. Vous n'avez jamais soutenu le 3e mandat? J'ai dit ici. C'est des questions de type oui ou non? contre le 3e mandat de Alpha Condé et contre la nouvelle constitution dans son état actuel. Monsieur Abakar. Je l'ai dit ici. Monsieur Souma. Oui. C'est question fermée, hein, oui ou non? Non. Est-ce que vous avez soutenu le 3e mandat? C'est la question que nous posons. Votre problème, c'est quoi? Vous ne laissez pas le temps aux gens auxquels vous posez des questions. C'est la particularité aussi de l'émission. Parce que vous comprenez. Permettez que nous répondions. Vous ne pouvez pas me faire paniquer, je suis enseignant. Non, c'est pas l'objectif. La question, c'est est-ce que oui ou non, vous avez été acteur ni de la Codenog. Non, ça c'est loin. Parce que je ne parlais pas de, je parlais pas de participation à un quelconque mouvement. Vous avez dit que est-ce que oui ou non, est-ce que oui ou non, vous n'avez jamais soutenu le 3e mandat? C'est la question que je pose. Soutenu. Jamais. D'accord, ok, c'est un débat. Maintenant, comme le juge est là, d'accord, qui est à ma gauche, le juge Ahmed, qui avait la liste des gens qui ont du soutien et autres là. Parce que le Guinéen m'a accusé de façon forte. Mais vous avez quand même, le RPG. Parce que la question d'Ahmed, on peut l'appuyer. Vous avez le RPG. Vous avez le RMIG. Malgré que tous ces partis-là étaient d'accord. Ami Alpha Condé, que la démarche du 3e mandat n'était pas opportune pour lui.
il n'était pas non plus opportun pour lui de changer la constitution pour que lui se présente. Je l'ai dit ça, mais j'ai dit, Alpha reste et demeure mon ami politique. D'accord. Moi, la question que je pose, Permets, s'il te plaît, rapidement, pardon, juste pour enchérir. Moi, il y a juste un constat que je vais relever. Ça me semblait invraisemblable, voire même incroyable, que dans une même entité appelée Force Vive, de retrouver RPG, FNDC, UFDG. Ça va être incroyable que des personnes qu'on a combattues hier pour un troisième mandat, notamment le FNDC, s'associent au RPG pour, dit-on, combattre un adversaire commun que le CNRD. Vous ne trouvez pas ça incompatible? Vous pensez que les forces vives, c'est pour combattre le CNRD? Mais c'est l'objectif présenté. Mais attendez. Loin s'en faut. Monsieur Souma. Ok, Antoine, je dis, mais c'est pourquoi? C'est quoi l'objectif alors? C'est quoi l'objectif? Si on combat aujourd'hui, ce que je vous dis là, c'est sincère. Ok, allez-y. Si on essaye de combattre aujourd'hui, de manière, dans l'inimité même, de CNRD, on fait tomber notre pays. C'est pas le constat qu'on fait sur le terrain. Non, attends. Il faut qu'on soit clair. Maintenant, c'est pourquoi, si moi je suis des manifestations, on va l'écouter. En tant que parti politique, nous avons créé nos partis politiques. Le premier rôle d'abord, c'est de faire tout pour qu'il y ait la paix dans notre pays. D'accord. Se mettre ensemble, pas pour combattre le CNRD, c'est au contraire. Faire comprendre au CNRD que la transition doit être consensuelle. D'accord. Dans ce cas, votre démarche n'est pas la même. Antoine, permet. J'ai posé quand même une question, si tu permets. J'ai posé la question, j'ai pas encore eu de réponse. Le 23 juin, c'est la première manifestation annoncée par le FNDC. Quelle va être la position des forces vives Nous n'avons par rapport à pas cela été ni contactés, ni associés à cela. Donc, nous n'avons aucune position par rapport ni au soutien, ni contre manifestants. D'accord. Mais ma question est que si rien ne change, est-ce que vous allez manifester? Si rien ne change, est-ce que vous allez manifester? Je veux dire, est-ce que vous allez répondre à l'appel du 23 juin? J'ai déjà répondu à votre question. Pas clairement. Ils ne sont pas associés, donc ils ne répondront pas. Non. Est-ce qu'ils partagent l'idée aussi? L'idée de manifester le 23, nous ne partageons pas. C'est l'apaisement. C'est pourquoi je dis qu'il y a une contradiction. Nous ne partageons pas. Parce que, M. Souma, attendez, permettez-moi. On va l'écouter. Nous avons voulu qu'il y ait une véritable force vive du pays et que nous engagions des démarches auprès du CNRD selon la charte qui est l'organe d'orientation et de direction pendant cette période transitoire. Et qu'on s'asseye sur table, on discute toutes les questions. Si ce refus est catégorique, constaté par tous les bons Guinéens, maintenant le droit de manifester est consacré. D'accord. Nous jugerons de ce droit aussi. Il n'y a pas de problème. s'agit. Je relance ma question, parce que de ce que je relève comme constat et raison pour laquelle vous faites cela, vous vous rendez compte que le bras de fer n'est pas la solution. C'est-à-dire, c'est trop tôt d'engager un bras de fer. Vous voulez trouver une stratégie d'apaisement pour aller, sauf que de l'autre côté, l'UFDG dont vous dites être membre des forces vives, ce dont je doute fort, ils disent que l'affrontement est inévitable avec le CNRD. De l'autre côté, j'ai cité le cas de l'UFR, qui est partant pour la manifestation, et aussi membre des forces vives. Comment comprendre que parmi vous, certains soient pour qu'il y ait manifestation, soit pour qu'il y ait affrontement avec le CNRD, et que vous autres partis politiques, membres des forces vives, ne soyez pas pour cette idée-là? Il y a déjà à l'interne des forces vives divergence de point de vue par rapport à la marche à suivre. C'est tout à fait normal, mon frère, Antoine. Ah, mais c'est que ce n'est pas une entité consensuelle alors. Tu as cité les entités politiques. Oui. L'UFDG n'est qu'une entité politique. Membre des forces vives. L'autre, mais la décision prise au sein des forces vives peut ne pas être la décision prise au sein d'une entité. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais naturellement, il y aura des problèmes. Mais ça, je comprends. Monsieur Jacques, l'un de ta famille là-bas, en tant que chef de famille, vous pouvez vous réunir, décider quelque chose. Mais tu ne peux pas interdire à l'un des membres de ta famille. Moi, chef. Moi, chef de famille. Attendez, je viens. À l'un des membres de ta famille, pour un de ses problèmes propres à lui, d'entamer ou d'engager. Sauf que là, il s'agit d'un problème national. Regardez, est-ce que tous les partis politiques ont les mêmes problèmes aujourd'hui que l'UFDG? Ah bon? Non.
Attendez. Pourquoi qu'on soit créer clair. alors un front commun S'il te si plaît. le combat n'est pas commun? Nous avons 5 thématiques principales communes. Si tu veux, je te les cite. Allez-y. Le problème de la Constitution, c'est une thématique commune. Le fichier électoral, c'est une thématique commune. Le code électoral est une thématique commune. Le chronogramme et la durée de la transition est une thématique commune. L'organe de gestion des élections est une thématique commune pour l'ensemble des entités politiques. Ce sont vos thématiques. Tu comprends? Les autres ont d'autres thématiques. Pour résoudre ces questions-là, Les autres ont d'autres thématiques. nous avons La liste des membres pensé du CNRD, par exemple. Exactement. Mais, hein, La liste des membres du CNRD. Bon, la liste des membres du CNRD, ce n'est pas une thématique autour de laquelle on peut engager des débats. C'est le cas chez les autres. C'est le cas chez les autres. Attendez, on exige à ce que la liste nominative, exhaustive de CNRD soit connue. Au moment que, La déclaration de leurs biens. au moment que le CNRD est défini dans la charte qui gouverne ce pays maintenant, là, comme l'organe de direction et d'orientation, les Guinéens sont en droit D'accord. de connaître la composition de ce CNRD. Donc comme ça aussi, vous, comme les autres, vous l'exigez. Naturellement. Ah d'accord. Donc ça c'est un autre élément commun. Et sur les crimes de sang, la justice sur les crimes de sang qui est exigée de votre côté. Honnêtement, du fond du cœur, Oui. que ce soit les crimes de sang, que ce soit les crimes économiques, je fais partie, ou nous faisons partie des gens D'accord. qui souhaitent qu'il y ait la justice. Même le RPG aussi. Même le RPG. J'ai pas compris. Même le C'est-à-dire même le RPG exige qu'on fasse lumière sur les crimes de sang. crimes de sang. Naturellement. Le RPG. Mais regardez, un fait évident vient de se passer. D'accord. Un fait évident vient de se passer. Uh-huh. On confondait souvent ici, lorsqu'il y a des manifs, que parfois même des tueurs pouvaient être parmi les manifestants. Ça a été dit. On est d'accord? Le cas de jeune qui vient de perdre sa vie, Oui. avec la célérité du procureur général, je ne dirais pas que nous avons trouvé des personnes qui sont responsables, mais en tout cas, il y a des présumés. Oui. N'est-ce pas? Il y a des soupçons en tout cas. Suspect. Est-ce que vous comprenez? Si on continue comme ça, on finira par arrêter l'ensemble de ces dégâts qui se causent au cours des manifs. D'accord. Les manifestations ne sont pas faites pour aller détruire les biens. Les manifestations ne sont pas faites pour aller tuer des personnes. Sauf que c'est ce qui se fait. On c'est ça qui détruit se les fait, biens, malheureusement, on détruit les biens, malheureusement, et ce n'est jamais pacifique. S'il vous plaît, malheureusement. On doit manifester si on est mécontent, mais dans un cadre vraiment civilisé. Parfait. D'accord. On va poursuivre cet échange avec vous, Mafoudia Bangora. Elle a beaucoup attendu. Oui, assez. Hein. Avec Antoine, Antoine on voulait rien patiente. lâcher. On patiente. Alors, peut-être ça va sembler comme si je revenais en arrière, mais quand même, il y a ce que je ne comprends pas. Allez-y. Voilà, et on est à cette transition et la classe politique aujourd'hui attire toutes les attentions. Mais ce qu'on remarque, c'est que des forums se créent par-ci, des coalitions se créent par-là, et après, c'est les mêmes personnes à la limite. Et là, vous dites force vive. Et comme on le disait, force vive, c'est naturellement quelque chose qui existe, c'est l'ensemble des acteurs. Donc, ce qui veut dire que vous avez votre force vive et qu'une autre entité, d'autres personnes peuvent aujourd'hui créer ce qu'on appelle les forces vives. Non. Il y a le FTA. de Kouyaté. S'il vous plaît, ne confondez pas les coalitions politiques aux forces vives. Les forces vives, même au sein des forces vives, il se peut qu'il y ait des idées divergentes sur des questions données. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des questions communes. Mais il y a d'autres questions sur lesquelles nous n'avons pas les mêmes positions. On n'est pas condamné. Mais qui sont des questions communes. Non. Si. Ils peuvent ne pas être des questions communes. Regardez ou même qui sont des questions communes, mais nous n'avons pas les mêmes approches de solutions. En vous écoutant tout à l'heure sur les 5 éléments communs que vous avez évoqués, on a sorti 2 autres éléments avec lesquels vous avez finalement reconnu que c'était des questions communes. Oui. Sauf que la Nous n'avons réponse pas les mêmes approches exactement. de solutions. Voilà, donc Ça les forces vives là vont vivre comment? Attendez. C'est la question. Quelle chance de survie aux forces vives? Même au sein d'un parti politique, mon ami Zakaria, même au sein d'un parti politique, il n'est pas dit que vous devez avoir la même opinion, les mêmes approches de solutions par rapport à une question. Oui, mais vous suivez dans la ligne du parti. Les opinions aussi. Lorsque vous avez La une ligne du ligne. parti, c'est quoi? Oui. Lorsque la majorité se dégage pour une ligne. Tout le monde C'est suit. pourquoi, d'ailleurs,
tu me fais venir sur la réponse. C'est pourquoi nous tenons à ce que même ceux qui ne partagent pas certains points de vue avec d'autres, qu'on s'asseye, qu'on discute en frères et sœurs guinéens, qu'on arrive au moins à avoir une ligne de conduite commune, consensuelle. Parce que ça, c'est le minimum. Si vous n'avez pas ça, si à l'intérieur vous avez des approches différentes, par exemple, le FNDC, je vois mal comment les forces vives vont fonctionner. Comment vous appelez son mot d'ordre de manif pour le 23. Si nous avions été associés à cette prise de décision, peut-être on aurait discuté, on aurait reporté, on aurait donné la chance comment à d'autres démarches. Vous pouvez être consulté, vous ne faites pas ménage, vous êtes dans votre élan on ne fait pas ménage. Non, mais vous n'êtes pas ensemble avec le FNDC. Vous n'êtes pas avec le FNDC. Vous n'êtes pas avec le FNDC. Nous, s'il vous plaît. Si quelqu'un se déplace, s'il te plaît, si quelqu'un se déplace, il t'envoie des correspondances par rapport à une situation qui prévaut dans votre pays. Il se déplace. Je t'ai dit ici que c'est moi qui ai conduit la délégation qui s'est présentée au siège du FNDC. Il y a eu des contacts. Nous avons parlé avec le président Sidia. Nous avons parlé avec le président Daleng. Nous avons parlé avec les responsables du FNDC. Les discussions continuent. Et le PDN? Le PDN, oui. Ils sont membres aussi? Non. Pourquoi? Ils ne le sont pas. Pourquoi? Nous sommes en train de démarcher. Si on dit, je vous ai dit ici dans cette salle tout de suite que jusqu'ici nous n'avons pas mis la coordination nationale parce que nous voulons que tout le monde soit. En fait, la démarche est en cours, quoi. La démarche est en cours. Exactement. Voilà. Maintenant, c'est quoi l'objectif? La démarche est en cours. Question, c'est quoi l'objectif, Antoine? On va y revenir tout à l'heure, mais on va marquer cette transition. Derrière, il y a quand même une histoire qu'on va vous rappeler. On a entendu votre réaction. Il y a quand même cette histoire qu'on va vous rappeler. Est-ce que la tête rassure, Monsieur le Président? Et c'est juste derrière cette virgule. La régie, j'imagine que l'élément sera prêt pour que vous puissiez le lancer juste après cette virgule. On se retrouve. On revient donc en studio. Nous sommes avec Aboubacar Souma, qui est président du parti Guinée pour la démocratie et l'équilibre. Les politiques guinéens, justement, qui continuent d'attendre le lancement du chronogramme annoncé, les 36 mois annoncés par le CNRD, en tout cas par le Conseil national de la transition aussi, en attendant la promulgation, justement, de cette période. Les activités prévues, comme le recensement général de la population et de l'habitat, et celui pour l'établissement d'un fichier d'état civil, ne sont pas encore à l'ordre du jour, alors que le gouvernement, lui, de son côté, poursuit une immersion à l'intérieur du pays. Les coalitions continuent de réclamer un cadre de dialogue pour discuter autour de ces questions. Et c'est le cas de votre parti qui porte avec Jean-Marc Teliano le projet de constitution, de reconstitution des forces vives de la République de Guinée. Avec vous, monsieur Aboubacar Souma, nous parlons de toutes ces questions-là. On le dit si bien, transition, au début de la transition, les exigences des forces vives. Tout à l'heure, on va en venir à vos exigences et aux combats qui vont en découler. Mais d'ici là, vous nous l'avez demandé, on a fait la petite recherche dans l'histoire et c'est aussi tout le bonheur des médias. Les mémoires ne s'effacent jamais. Est-ce que oui ou non, vous avez soutenu le 3e mandat d'Alpha Condé? La réponse, nous, elle est bien oui. On va donc suivre cet élément et on se retrouve derrière. Vous l'avez certainement oublié, mais c'est important pour nos auditeurs, pour nos téléspectateurs, mais aussi pour la mémoire des Guinéens qui nous suivent depuis toujours. On suit cet élément, on se retrouve derrière. Je vais te dire une chose, il y a des sévérités que les Guinéens n'aiment pas entendre. Droit dans les yeux, qu'est-ce que vous voulez me dire? Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai fait depuis que ça a commencé. Regardez-moi, qu'est-ce que vous voulez me dire en français facile, oui? La situation catastrophique actuelle du pays, notamment dans le cadre social. Aujourd'hui, dès que tu te fais appeler Souma, on te met dans un camp. Dès que tu te fais appeler Condé ou Keta, tu es dans un camp. Dès que tu te fais appeler Diallo, on te met dans un camp. Je pense que si la situation demeure à ce niveau-là, dans cette cacophonie, dans cette ethnisation politicienne, même si c'est un 4e mandat qu'il faut, ou un 10e mandat qu'il faut, pour le dirigeant actuel, je suis pour harmoniser, pour pacifier,
pour unir les Guinéens. Nom de Dieu. Vous avez vu les qualificateurs? Souma, je suis pour. Ben voilà. Car aucun développement socio-économique, qui est la vocation essentielle des partis politiques qui sont à la conquête ou qui sont au pouvoir, ne peut se réaliser. Vous l'avez donc dit, monsieur Aboubacar Souma. On dit d'abord le discours. Vous l'avez dit. S'il vous plaît, le discours. Sur le bout du troisième mandat. Le discours, s'il te plaît. Sur le bout du troisième mandat. Le discours. J'ai été. Notre question était simple. S'il te plaît. J'ai dit ici. D'accord, allez-y. Je ne suis pas votre élève, je ne saurais l'être. On n'a jamais dit ça. Non, si. On n'a jamais dit ça. Et puis nous ne sommes pas non plus à l'école coranique où le maître est le véritable maître. Mais Chris, il n'y a plus pas. Nous aussi, on ment pas. Aux questions. Oui. Et si vous voulez, mais je ne répondrai jamais ce que vous voulez. Les grandes gueules. L'interview a eu lieu 2018 plutôt. Ça c'est 2018. Et fin 2018. À mon siège. Avec M. Condé. En effet. Vous avez vu comment j'ai abordé la question. Vous refusez de sortir dans vos articles la déclaration que j'ai faite ici au mois de février 2020, pendant les élections législatives et référendaires. Mais vous avez dit... S'il vous plaît, vous refusez de le faire ici. Entre 2020 et 2018, comme tu le dis, parce que souvent les politiques passent par vous, Monsieur Souma. Pour nuire. Ah ben voilà. Voilà, ça c'est... Celui qui le fait. Non. Ils ont même mis ça. Ils ont pris dans son contexte pour le mettre dans foutage. Non, Monsieur Souma. J'étais à Abuja. Monsieur Souma. J'étais à Abuja. Monsieur Souma. J'étais à Abuja. Monsieur Souma. Et si je savais que... Vous savez, on vous écoute. Je te le dis en toute sincérité. Vous savez qu'on... Nous sommes des acteurs politiques. Oui. Toi, Zachary. Oui. Les grandes gueules. Oui. Mais ça, c'est notre réputation, ma réputation, ma dignité humaine, ce sont des choses sacrées. Mais vous savez... Non, attendez. Vous savez, depuis là, je vous attends. C'est un échange sérieux. Monsieur Souma, ça doit être un échange. Hein. Non. Ça doit être un échange. Ça doit... Ne nous appelez pas. Ça doit être un échange. Une question donnée. Pour venir mettre... Non, c'est le développement. Non. Monsieur Souma. Non. C'est cool. Monsieur Souma. Non, monsieur Souma, vous n'allez pas nous apprendre. Vous n'allez pas nous apprendre notre métier. Je suis désolé. Non, un peu de respect. Les gars, je vais gérer avec lui. Il faut que vous nous respectez. Monsieur Souma. On vous respecte. Pourquoi vous prenez les propos dans leur contexte, dans leur milieu, dans leur année, pour venir? D'accord. C'est un crime. C'est seulement vous et moi qui... C'est seulement vous et moi qui... Vous nous appelez dans vos studios pour ça? Non, pas du tout. Non, mais c'est quoi? Vous pensez que nos dignités humaines ne sont pas respectées? L'histoire, c'est l'histoire. Bon, nous allons marquer cette transition. Nous allons marquer cette transition en espérant que M. Souma se sera calmé et nous allons reprendre cette interview. Allez-y. Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. À Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles. Voilà, c'était une scène chaude à laquelle vous n'avez pas eu droit dans ce studio. Mais merci d'être resté avec nous pour votre fidélité. Antoine, il nous a demandé un bout pour prouver ce que nous disions. C'est tout ce que nous avons fait. Mais il a bien chiffonné le collet de Ahmed écoutez, dans ce vous savez, c'est une question de... studio, je pense que c'est... Il a prouvé carrément qui il était. Là, il m'a carrément arraché un bouton. Ça me dit absolument rien. Moi, je pose des questions et je suis dans ce pays. Il y a l'histoire. J'ai posé la question et j'ai chuté par... Vous avez soutenu le 3e mandat. Peut-être que votre personne n'encourage pas les autres à vous rejoindre aujourd'hui. Il a demandé la preuve. On lui a montré la preuve. Il s'est fâché. Il a quitté le studio. Mais le peuple de Guinée regarde. Et moi, je veux que ceux qui parlent comme ça, là, qu'ils aient un peu de respect pour nous. Nous travaillons. Nous avons un salaire. Et nous vivons avec nos salaires. Ça, il faut le dire. Ceux qui viennent cracher ici pour dire on vous donne de l'argent pour faire ci et ça. Moi, je vous dis merde. Mais on ne répond pas à ça. C'est le quotidien des... C'est notre quotidien. Nous aussi, nous avons une dignité et nous travaillons.
Voilà, donc il faut que ça s'arrête maintenant. Ceux qui ne peuvent pas se retenir comme ça, ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas venir dans ce studio et encaisser ce qu'ils ont dit dans le passé. Assumer ce qu'ils ont dit. Mais qui ne viennent pas. Parce que nous avons des archives et nous allons les sortir. C'est absolument n'importe quoi. Antoine, j'ai jamais vu une telle violence. Non, de toute ma carrière, j'ai jamais vu une telle violence. De toute ma participation en gueule, et même... C'est vrai, ça arrive sur des plateaux. Extrêmement violent. Ça arrive sur des plateaux de télé. Oui, mais ça, moi, je l'avais jamais vu. Ça arrive sur saisir un journaliste au collège. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'un leader politique qui veut diriger un pays doit savoir gérer ses émotions. Mais ce à quoi on a assisté ce matin, moi, je ne l'ai jamais vu. C'est pas une première que M. Souma rentre dans tous ses états à Espace. Je me rappelle encore en 2015, c'était lors des élections avec Moussa Moïse, exactement, avec M. Touré, de la primature aujourd'hui. À l'époque, il était de l'opposition de l'UFDG et M. Touré était du RPG à l'époque. Les débats étant houleux, celui-ci avait des arguments solides qu'il lui défendait. Abakar Souma n'avait pas supporté à l'époque. Il a formé son point à l'époque et il a juré. À son adversaire. Non, mais là, il a donné un coup à Ahmed. Que si celui-ci continuait, il lui mettrait son poing dans la figure. Aujourd'hui, c'est une impulsivité dont il n'a pas besoin. L'élément sonore était très tangible. Très clair. Il est passé. Il a dit, c'est un défi qu'il a lancé. Je vous demande de faire passer un élément. Là où j'ai dit c'est ce qu'on a fait. Je pense que l'élément sonore était assez éloquent, dans lequel il dit clairement que c'est le quatrième mandat qu'il soutenait. Lorsque vous prenez le président actuel. Lorsque vous prenez la parole Alpha Condé, pour commenter un tel élément sonore, mais soyez tranquille. Dites dans quel contexte vous avez dit et pourquoi après vous êtes dédié. Vous ne pouvez pas vous en prendre au journaliste. Vous pouvez même vous excuser de vous être trompé. Vous ne pouvez pas vous en prendre au journaliste et de surcroît aller jusqu'à prendre au collet. C'était le off de l'émission. Aller prendre au collet le journaliste avec le poing. Et lui donner des coups. Presque le poing à la figure. Je pense qu'un tel comportement venant d'un acteur politique est décevant. Et je pense que les Guinéens ont été témoins de ce qui s'est passé. Et je ne crois pas qu'on nous tienne rigueur pour ce qui s'est passé. On a juste voulu rappeler l'histoire et dire qu'il y a eu un propos comme ça qui a été tenu à l'époque. En 2018, à quelques parce que le débat avait commencé 2 ans avant 2020. Je pense que si aujourd'hui on refait appel à l'histoire, c'est pour juste édifier les auditeurs et dire que à un moment donné, il a dit. Et il n'est pas le seul à ne pas s'assumer. Beaucoup d'autres le font. Parfois ils s'en prennent à nous, alors qu'ils savent qu'ils l'ont dit. Et nous, on a des archives avec nous. Lorsque vous dites que vous n'avez pas dit, et je crois qu'on va faire ça désormais, quand quelqu'un dit j'ai pas dit, on rappelle l'histoire. On a des archives sur YouTube, dans nos machines ici, on va les rappeler. C'est pas, non, je suis... Et Abakar Souma qui a déserté le studio, qui est rentré. Mais j'ai quand même une question, on va le faire très très rapidement. Jacques, si c'était toi, le coup là, tu n'allais pas survivre. C'est la vérité. Non mais... on va faire vite parce que on est carrément à la fin. On a même corpulence, j'allais dire. Ahmed n'a pas senti ça, je l'ai compris. J'ai juste envie de dire qu'il faut que les gens y comprennent. Si nous ne sommes pas exigeants à l'égard des politiques, ils feront de nous ce qu'ils voudront. Et puisque nous ne sommes pas prêts à accepter cela, je crois que nous nous inscrivons dans cette démarche. J'aurais bien aimé qu'il termine tout simplement son émission en se défendant. Si sa position a dû évoluer quand il a dit ça, il aurait pu tout simplement le dire. De toute façon, on l'a vu jusqu'à la fin du combat contre le 3e mandat. Il n'était pas avec ceux qui étaient contre, il était plutôt avec ceux qui étaient pour. Il suffisait pas seulement d'appartenir à la Corénoc pour être pour. Si vous avez dit que vous êtes d'accord et puis vous êtes dans votre camp, vous laissez les choses passer. Je crois qu'on peut tout naturellement faire des choses comme ça. Je crois que dans l'avenir, il faut continuer à faire ça, à faire cet exercice pour assainir pour assainir le paysage politique. C'est finalement ça. C'est absurde. Mais vous savez, dans ce métier, les journalistes que nous sommes, nous souffrons beaucoup. On ne dit pas qu'on n'est pas exempt d'erreur, mais nous souffrons aussi beaucoup. Vous savez, quand vous avez un invité dans le studio, vous lui posez une question, il répond et il vous regarde dans les yeux. Il vous dit, prouvez-moi que je mens. Il vous met au défi. Si c'est pas lui qui ment, c'est que c'est vous qui mentez. Donc, je l'ai vu s'offusquer par rapport à la source. Mais cette émission, c'est la nôtre. C'est la nôtre. Ça vient pas de... Que ça vienne de Paul, de Pierre, c'est la nôtre. C'est sur nos antennes, c'est passé. Et immédiatement, il y a des auditeurs qui nous suivent. Lorsqu'il a répondu, puisque nous, on ne peut pas maintenant, là, sur le coup, fouiller les archives. C'est dans droit dans les yeux. Il y a des auditeurs qui nous ont écoutés, qui nous ont envoyés. Que ça soit capturé ou on voit que partout, actuellement, c'est ce qui se passe. Parce que, évidemment, nos émissions sont en ligne et les gens ont des bouts. Maintenant, si on reçoit ça et on diffuse, où est le problème? Je suis vraiment désolé de le voir
faire ce qu'il a fait et mettre tous mes respects pour le sang-froid parce que c'est ce qu'on attend de nous, qu'on prouve qu'on n'est pas ce qu'on est, on continue à faire notre travail, on ne dit pas qu'on est les plus parfaits, mais nous faisons de notre mieux pour ce pays aussi, comme ce qu'il a dit, tout ce qu'on peut faire, c'est de se respecter. Il n'a pas rendu qu'on le se coup. Respecte, qu'on les respecte, il n'a pas saisi le mot, le monsieur Collet. Ces arguments de on vous donne ceci pour faire cela, on vous donne cela pour faire ceci, nous savons ce que nous faisons et c'est le plus important. Allez-y Daouda pour terminer. En une minute. Non, pour terminer, c'est juste la désolation. Je ne pouvais pas imaginer que M. Souma pouvait se permettre un tel spectacle. Et heureusement, il faut le dire, heureusement qu'on n'a pas service là à nos téléspectateurs. Et sinon, ils auraient vu ce qui s'est passé dans ce studio, sur ce plateau. C'est désolant, un point. C'est tout. C'est désolant. Et à nos spectateurs, à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, nous présentons toutes nos excuses. On aurait aimé poursuivre cette interview jusqu'au bout. Malheureusement, il y a eu cette question qui fâche. On n'a pas le choix, c'est ce qui a été, c'est ce que nous avons présenté. On vous présente donc toutes nos excuses. Et on se retrouve demain, même heure, pour un autre numéro, pour une autre interview, en vous promettant qu'on espère qu'il n'y ait pas de coup de poing, demain en tout cas, dans l'émission que l'on va avoir. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes. On se retrouve demain dès 9h.